Salut tout le monde, c'est Corentin, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous le voyez, c'est un peu la course, voilà, donc je filme maintenant comme je peux en sortant de la salle de sport alors qu'il fait nuit et assez froid. Mais voilà, c'est ce que je me suis dit, hein. Si je dois sortir une vidéo par semaine, il faut que je le fasse et il faut que je trouve le temps de les sortir. Donc voilà, aujourd'hui, si vous avez vu la miniature et lu le titre, vous savez qu'on va parler d'Avatar 2. Mais rassurez-vous, je ne vais absolument rien spoiler. C'est même pas cette vidéo en fait n'est même pas tout simplement une critique de film. C'est juste que je suis allé le voir donc cette semaine alors qu'il est sorti et je voulais un petit peu réagir là-dessus et en fait expliquer à quel point selon moi ce film peut être un peu un exemple de développement personnel, de montrer un peu comment on peut devenir meilleur. Et je pense que ça peut être une bonne idée d'en parler en vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas Avatar, donc le premier film qui je crois est sorti en 2009, réalisé par James Cameron, et bien tout simplement dans les grandes lignes, c'est l'histoire d'un soldat handicapé, donc qui est en fauteuil roulant, qui est envoyé sur la planète Pandora et qui en fait, à l'aide d'un avatar, on va dire, peut se mêler à la population locale qu'on appelle les Na'vi. Et en fait qui petit à petit, alors que les humains sont envoyés sur cette planète pour récupérer des minerais et en fait un petit peu exploiter les habitants et la planète, petit à petit ce soldat qui s'appelle Jake Sully se lie d'amitié, j'ai même presque envie de dire d'amour, en fait il se passionne pour cette planète et il va aller jusqu'à défendre avec les autochtones cette planète contre les envahisseurs humains, contre sa propre espèce. Et du coup en fait il se retourne littéralement contre les siens pour tout simplement protéger ce qu'il a appris à aimer. Et du coup là où le film est intéressant à la fois dans le 1 et dans le 2, ce que je trouve vraiment bien, c'est qu'en fait on peut observer au travers du personnage de Jake Sully une véritable transformation. C'est-à-dire que le personnage passe entre guillemets du camp des méchants humains qui viennent coloniser la planète au camp des gentils autochtones qui sont là pour protéger. Et en fait ce que je veux dire par là, c'est qu'on observe voilà, vraiment une véritable évolution du personnage, mais une évolution positive. C'est-à-dire qu'en fait Jake il s'ouvre à plein d'autres choses, il s'ouvre à plein de possibilités et il devient meilleur, il devient plus altruiste, il considère beaucoup plus les autres, il est beaucoup plus sympathique, beaucoup plus solidaire. Et du coup je trouve que typiquement Avatar c'est le genre de film qu'on peut pas regarder sans se sentir quelque peu inspiré. Que ça véhicule des émotions, ça véhicule des affects, j'ai presque envie de dire, qui sont relativement forts et qui sont susceptibles justement de nous aider à se dépasser un petit peu plus. Se dépasser un petit peu plus pour justement devenir meilleur ou atteindre davantage ses objectifs. Et justement, ce que j'aime beaucoup avec Avatar, c'est qu'il y a vraiment cet aspect de la mentalité qui joue et qui est très fort. C'est-à-dire que si Jake Sully, il évolue autant, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans sa tête, il y a un déclic, et il se dit, je suis pas là pour exploiter le peuple naturel de cette planète, je suis là au contraire pour faire ce qui me semble juste, ce qui me semble éthique, et donc les aider à se défendre contre ma propre espèce, les humains, qui vient les envahir et perpétuer un petit peu des injustices envers eux. Et c'est ça qui est vraiment super intéressant, je pense, c'est que ça montre qu'il y a ce côté, la mentalité joue énormément. Et Avatar pour moi, et enfin la saga Avatar, j'ai envie de dire, maintenant qu'il y en a deux, c'est l'un des meilleurs exemples justement de films qui te prouvent que la mentalité, c'est l'élément déclencheur qui peut t'emmener très loin. Parce que par la mentalité qu'il acquiert, Jake Sully, je vous spoil ni Avatar 1 ni Avatar 2, mais par cette mentalité qu'il acquiert, justement, je disais, Jake Sully est à l'origine de grands bouleversements sur la planète. Et ça part d'un homme, vraiment, je sais pas si on voit, ouais, un homme qui de base était comme tous les autres, mais qui a voulu faire quelque chose parce qu'il a acquis une mentalité différente. Et en fait, il a entraîné des choses qui, par effet boule de neige, ont créé des conséquences extraordinaires. J'ai envie de dire aussi bien positives que négatives, mais en tout cas, il a eu un impact énorme. Et là où je veux en venir, c'est que la mentalité, encore une fois, on revient là-dessus, mais c'est quelque chose de primordial et j'ai envie de dire, ça doit être un peu la base de tout ce que vous voulez faire. Si vous voulez atteindre des objectifs, s'il y a quelque chose qui vous parle et que vous voulez, pour lequel vous êtes prêt en fait à vous engager, à vous battre, tout simplement, il faut que votre mentalité, votre esprit soit aligné là-dessus et que vous soyez prêt justement à travailler votre esprit, que vous soyez ouvert d'esprit même pour accepter en fait de changer, d'évoluer et d'aller dans ce sens, se rapprocher vers vos objectifs. Je ne sais pas si tout ce que je dis est clair, j'ai la langue qui fourche un peu à cause du froid, c'est assez pénible, je suis désolé. Mais du coup, globalement, pour conclure cette vidéo qui était assez courte, mais rassurez-vous, les vacances arrivent, donc je pourrais en faire un peu plus longues et les travailler un peu plus. Déjà, première chose, allez voir Avatar 2, c'est vraiment une expérience
enrichissante, vraiment folle. Voilà, ma chaîne YouTube, elle n'a pas pour vocation de faire des critiques de cinéma, mais si c'était le cas, je vous dirais vraiment que ça vaut le coup, que c'est un film qui, tant par son scénario que par les moyens, les effets spéciaux et l'immersion dans l'histoire, sont formidables. Donc foncez, allez le voir, franchement ça vaut le coup, et même allez voir plusieurs fois. Je recommande plutôt de le regarder en 3D, c'est encore meilleur. Et globalement, voilà un petit peu où je voulais vous emmener avec cette histoire, avec ce parallèle avec Avatar. Et je trouve ça bien en fait un petit peu, voilà, comme je le disais dans une précédente vidéo, je crois, je vous fais des vidéos en fonction de ce que je traverse, en fonction de mon quotidien. Et là, quand je suis sorti d'Avatar 2, je me suis dit, il faut que j'en fasse une vidéo. Je sais pas si j'ai forcément très bien parlé et très bien exploité l'idée que je voulais partager, donc à savoir la mentalité, le personnage de Jake Sully qui évolue et qui devient quelqu'un d'incroyable par la mentalité qu'il acquiert au contact des Na'vi, donc du peuple de Pandora, la planète sur laquelle se passe Avatar. Je sais pas si j'ai bien partager l'idée que je voulais transmettre. J'espère en tout cas que vous l'avez saisi. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous avez des idées de prochaines vidéos, ça pourrait être cool. Puis quoi qu'il en soit, moi je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Il me semble que ce sera la dernière vidéo de l'année. Donc grosse vidéo, préparez-vous, ça va être, je vais essayer de vous envoyer du lourd. Et puis pareil aussi pour la première vidéo de l'année 2023, ça va être quelque chose. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le référencement, c'est vraiment très important. Et puis moi je vous dis à dimanche prochain, portez-vous bien, tombez pas malade, restez pas dans le froid comme moi je le fais. Salut tout le monde, c'était Corentin.